Et puis, il y a ceux-là dans la famille que tout le monde le déteste. Toute la famille le déteste. Le membre côté maternel, paternel, on la jalouse partout. On déteste. Et que ces personnes-ci, lorsqu'ils sont détestés, et ceux qui le détestent, commencent à vivre certains types de blocages dans leur vie automatique. Parce qu'ils ont déposé sur la seule personne qui était censée leur faire percer, leur donner de la lumière, leur amener vers le haut. Eux de lui déposer l'amour, ils lui ont déposé la haine. Et la colère des ancêtres, la colère de l'Éternel Dieu sur vous, sur ces personnes qui l'ont détesté, qui a envoyé comme l'élu de la famille pour venir vous ôter des médiocrités, briser toute malédiction. Parce que vous savez, dans toutes les familles, il y a toujours un être qui est censé venir sauver les autres. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être leader et chacun a sa place. Et nous devons apprendre à concevoir cette connaissance aussi, qui est possible dans la vie que tu sois dans une famille et que tu as tant échoué, tu as charbonné, mais tu n'arrives à rien faire. Et puis quelqu'un arrive un jour, il réussit partout. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu dois comprendre que cette personne est ton ouverture. Le problème de fond, c'est que dans les familles de nos jours, on n'arrive pas à respecter les places des autres. Vous voyez? Lorsque quelqu'un arrive à un niveau où toi, tu n'es pas arrivé, au lieu de demander la grâce aux ancêtres, à l'Éternel Dieu, pour que cette personne te tire aussi vers le haut, tu préfères lui déposer la haine. Et quand tu déposes la haine, comme la personne, son but sur terre, sa mission sur terre était de venir et de t'enlever toi dans les ténèbres, en tant que membre interfamilial. Lorsque tu commences à lui déposer la haine, le dégoût, la jalousie, les pratiques mystico-spirituelles maléfiques, la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à reprendre la négativité sur toi. Parce qu'il est le chemin. Il est la personne qui est venue ouvrir la famille. Il est la personne qu'on a envoyée pour venir percer. C'est-à-dire, là où tout le monde a échoué, lui devait venir briser pour que vous veniez passer. Lui, il est né avec des crampons pour marcher sur les épines. Lui, il est né avec des qualités pour grimper. Il est né avec des facultés pour rester en haut. Mais toi, non. Toi, tu es né pour rester en bas. Et que celui qui est en haut puisse cueillir et te lance en bas et que tu manges. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu n'arrives pas à réaliser que pour du bien que tu as en bas, tu as la possibilité de dire je veux cette prune là, je veux cette orange là, je veux cette mangue là, je veux cette papaye là. Vous voyez, la personne qui est juste la papaye et t'envoie en bas, toi tu attrapes, tu manges tout simplement. Mais qu'est-ce que tu fais toi étant en bas maintenant? Tu le soutiens en haut, tu continues à lui dire non, vas-y, grimpe de plus, vas-y, il y a une prune qui est plus haut, je t'envoie sur maman, on t'attend, va jusqu'à cette prune là, quand tu nous envoies, on est avec toi. C'est tout ce que la personne vous réclame. L'encouragement, c'est-à-dire l'encouragement, le rempli de lumière, le rempli de force, c'est-à-dire lui donner beaucoup de choses qui sont positives de vous et non les mauvais yeux, les mauvaises vibrations que vous lui envoyez. Vous voyez? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez plus à vous entendre? Ou pourquoi est-ce que vous n'arrivez plus à évoluer depuis que cette personne, elle évolue et vous pas? Vous êtes parti partout raconter que non, cette personne a peut-être volé vos chances. Cette personne a, c'est-à-dire arraché tout ce que vous aviez alors que vous êtes né avant qu'elle. Hein? Vous êtes en train de raconter que cette personne est en train de vous utiliser des machines de montée, c'est descendu. Oh, en réalité, ce que vous devez vous rendre compte, c'est que la personne était venue pour ouvrir le chemin. Oui, la personne était venue, la personne était chargée. Il est venu avec de la muraille. Comprenez? Pour que tous les coups, les balles que vous n'avez pas pu recevoir et supporter et contenir, lui, il est déjà né avec une muraille sur lui pour qu'il puisse encaisser tout ça. Et par la suite, ouvrir dans le chemin et détruire tous les ennemis qui étaient le chemin. Vous venez passer librement. Donc, big up à tous les élus de la famille. Big up à tous les enfants spirituels rejetés, maltraités, calomniés dans les familles. Votre heure de gloire a sonné. Nous sommes à l'ère du Verseau. Si vous tombez dans la dépression, dans l'anxiété, parce qu'on vous accuse, parce qu'on vous calomnie, parce qu'on dit des choses sur votre nom, c'est que vous n'avez pas compris votre mission. Votre mission sur terre n'est pas pour votre famille. Non, votre mission va bien au-delà de votre famille. Si la famille ne vous accepte pas tel que vous êtes, parce que vos premiers adversaires sont les membres de votre famille, les élus. C'est comme ça. Vos premiers adversaires qui essaieront de vous détruire, qui seront prêts pour vous détruire, sont malheureusement les membres de votre famille. Mais ne tombez pas dans ce piège. Leurs paroles, ça glisse sur vous, comme de l'eau qui glisse sur le dos d'un poisson ou d'une grenouille. Comprenez? Restez déterminés et sachez que vous avez été envoyé sur terre pour que vous serviez l'Éternel Dieu qui vous a créé et non les membres de votre famille. Donc qu'ils disent quoi? Qu'ils racontent quoi sur vous? Ayez peur de ce que vous avez fait et non de ce que vous n'avez jamais fait. Et continuez à avancer, allez de l'avant. Si vous tombez dans le piège de vouloir prendre les mots qu'ils sont en train de dire pour déposer dans votre cœur, vous serez blessé. Et le français le dit,
un mensonge répété plusieurs fois devient une vérité. Vous allez commencer à ressentir les énergies là sur vous et c'est comme ça que vous allez être déstabilisé. Et lorsque le malheur va vous frapper parce que vous êtes tombé sous la dépression, on ne dira pas que c'est la dépression que vous a tué. Ils diront non, voilà, c'est ça, c'est cette sorcière là qu'on a toujours tant dit là qui l'a tué. C'est cette secte là qui l'a tué. C'est ce démon là qui l'a tué. Vous voyez, on a toujours tant dit qu'il volait les chances, qu'il va faire les sacrifices. C'est ça qui l'a tué. Oh, c'est eux qui vous ont tué. Aujourd'hui, le message que je transmets fortement aux élus, c'est que vous serez beaucoup plus détestés encore dans vos familles parce que les élus de nos jours sont beaucoup plus puissants et plus forts. Donc, la colère, parce que la grosse lumière, c'est la grosse ombre. Vous voyez, plus tu brilles, plus tu attires l'ombre. Vu que la lumière sera forte en vous, vous comprenez, l'ombre aussi sera forte. C'est-à-dire, vous ayez la sensation d'être, que tout vous tombe sur la tête. Effectivement, parce que vous devez comprendre, c'est pas que vous êtes maudit. Non, personne ne peut jeter la pierre à un arbre qui n'a pas de fruits. Le voleur n'entre pas dans une maison pour cambrioler alors qu'il sait que cette maison ne détient rien du tout. Si vous êtes autant chargé négativement, autant poursuivi, autant calmé, autant combattu, c'est la preuve que votre force est bonne, est vivante et que votre lumière dérange les autres. Donc ne tombez pas dans le piège des accusations. Parce que les accusations détruisent. Les mauvaises paroles, les calomnies peuvent vous détruire, peuvent vous atteindre. Si et seulement si vous commencez à les concevoir, à les déposer dans vos cœurs. Quand on parle de vous, quand on raconte des choses sur vous, prenez un pot, buvez, mettez-vous à l'aise, libérez votre esprit. Ne mettez pas ça à l'intérieur, sinon vous allez être trop fustigé. Maintenant, en ce fin d'année, le décembre qui est déjà là, d'accord, il y a beaucoup d'autres pièges qui ont été tendus aux élus, aux enfants spirituels comme vous. Pourquoi? Parce qu'on sait que vos pouvoirs qui sont revenus, vos ancêtres qui sont revenus à l'ère du Verseau sont beaucoup plus puissants. Les personnes les plus puissantes sont revenues. Je vous le dis en vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le diable est beaucoup trop pressé pour vous avoir. Parce qu'il sait que beaucoup d'entre vous êtes encore endormis, pas encore éveillés. Et son plan est, le but c'est quoi? C'est qu'il faut que je puisse l'avoir avant qu'il s'éveille. Car s'il commence à comprendre qui il est, avant que je ne l'ai prise, captivé, endormi, ça serait fini pour moi. Donc le mieux serait que je puisse la voir avant qu'il ne sache qui il est, qu'il développe son pouvoir et son potentiel. Moi donc, en tant que développeur de pouvoir et de potentiel, je t'invite à ma conférence du 15 décembre qui se tiendra au Cameroun, à Yaoundé, à l'hôtel La Falaise à 15 h, pour te donner les secrets, les astuces, les recettes et de quelle façon est-ce que tu développeras ton pouvoir pour ne pas tomber dans le joug du malheur en ce mois de décembre. Parce que les élus des familles, le mois de décembre, que ceux qui ont cru, vous étiez allés entrer dans la sorcellerie pour être ce que vous êtes aujourd'hui, et sont allés vraiment entrer dedans et ont découvert qu'en réalité, vous n'étiez pas ça. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Leur plan premier est de vous sacrifier pour justifier aux autres que ce qu'il a tant dit était vrai. Vous comprenez? Donc vous serez vos noms, tous les élus, alors je parle, je ne mâche pas le mot, alors je parle, les élus, vos noms sont écrits dans des sectes partout, des sectes des églises, les loges, les francs-maçonneries, vos noms sont partout. Vous comprenez? Tous les élus des enfants spirituels les choisis. Actuellement, je vous parle. Vos noms ont été établis. Vos photos sont dans presque au moins 50 temples différents, mystico-maléfiques, avec des fétichantes de travail dessus. Parce qu'il faut qu'on vous atteigne. Quand vous êtes une apothéose pour le diable, et le fait qu'il tremble, il a peur, il sait que l'année 2025 sera terrifiante. Il y aura des élus qui vont se réveiller, qui étaient à moitié réveillés, qui seront totalement réveillés en année. Je sais de quoi je parle. Le but est de vous empêcher de ne pas entrer dans la santé cette année-là. Et comment faire? Votre lumière, votre pouvoir, votre énergie, votre réincarnation qui vient à vous, votre bout de lumière qui sera attisé en vous ce mois de décembre, il faut qu'il arrache, il faut qu'il vous sacrifie, il faut qu'il vous détruise avant. Moi, je dis non et non. Rejoins-moi à la conférence. Je te donnerai les secrets, les astuces, les recettes, les pièges qui ont déjà été tendus sur toi. Quel jour en décembre, quel moment, à quelle heure on vous a tendu les pièges pour que vous évitez cela. Parce que si tu ne connais pas si tu connais la vérité, c'est là où tu t'as franchi. C'est là où tu as franchi. C'est pas la vérité, mais la connaissance. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Tous les pièges qui ont déjà été tendus sur vous en décembre et que moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Et que je ne dirai jamais dans une vidéo ou dans les réseaux sociaux. Rejoins-moi tout simplement le 15 h, Yaoundé, hôtel La Falaise. Numéro de réservation de la conférence 651 63 43 07. Écrivez sur WhatsApp sur ce numéro. Que vous soyez à l'étranger, au bout du monde, en Amérique, n'importe où. La conférence précédente, ceux qui ont assisté savent que même ceux qui n'étaient pas là ont bénéficié de la vidéo. 3-4 cas après, ils ont suivi toute la conférence. Écrivez, mettez plus de 237 devant le numéro 651 63 43 07. Faites votre réservation. Et il y a même le lien du numéro WhatsApp à l'entrée de la publication pour directement entrer en conversation. Toutes les réservations de cette conférence qui portent sur le thème de comment débuter et réussir spirituellement son année sera une apothéose de connaissances une fois de plus que j'applique et que je rajoute à ce que j'avais d'abord jadis fait en le mois d'octobre. Pour une fois dire que j'avais raqué le diable, j'avais déposé les pieds sur lui. Maintenant, je vais l'achever en décembre. Et ça, il ne pourra pas me rater. C'est une certitude. Mais
je ne le ferai pas seul. Je serai avec toi. Je veux le faire avec toi. Avec toi, je vais mener cette guerre. Toutes ces personnes qui t'ont calomnié, qui t'ont fait de la méchanceté, qui t'ont posé de mauvaises actions, qui ont tout fait pour t'abattre, c'est eux qui seront abattus. Si et seulement si, ils ne baissent pas les armes. Rejoins-moi, tu verras comment tu vas procéder. 15 décembre 2025, Hôtel La Falaise, Cameroun et Yaoundé, 15h. Ordonne lumière à toi et allume ton cerveau. À très bientôt.